Alors Le Paradis et la Pairie, c'est une œuvre que j'ai déjà donnée en 2008 à la Cité de la Musique à Paris. Quand j'ai eu ce orchestral, je me suis dit que c'était aussi une œuvre qui serait très bien pour eux, et pour Accentus aussi, qui était déjà là en 2008. Schumann l'a appelé oratorio, c'est un oratorio profane, mais il rêvait à un grand opéra, donc dans sa tête c'est déjà un opéra. Il y a vraiment des vrais rôles, des vrais personnages à qui il arrive des choses. Et aussi, comme dans les Passions de Bach, des gens qui sont là pour réciter l'histoire, la raconter. Et il y a aussi des commentaires, donc c'est un peu la même approche. Et en version scénique, c'est parfait parce qu'un oratorio profane comme ça, tout simplement en version concert, ça perd de son sel dramaturgique. Schumann est tombé sur ce livre de Thomas Moore qui s'appelle L'Alarouk. Donc c'est un conte perse initiatique. C'est quelque chose de vraiment très actuel aussi parce que ce qui fait ouvrir les portes du paradis, c'est les larmes d'un criminel qui se repent. Et donc ça c'est vraiment le côté initiatique de ce conte qui montre que évidemment l'héroïsme c'est important, évidemment l'amour c'est important, mais ce qui compterait le plus, ce serait que les tyrans se repentent. On ne fait pas de politique, nous, les artistes, mais en tout cas, on porte des valeurs. Et on porte des valeurs de paix, ça c'est sûr, et je pense que c'est aussi une œuvre qui porte des valeurs de paix. Alors dans cette production-là, avec Daniela Kerk et Astrid Steiner, je me suis dit que c'était un très très bon binôme pour une œuvre qui traite du merveilleux, quelque chose à la fois onirique, un peu abstrait parfois, mais quand même raconter l'histoire. Et je suis très heureuse qu'elles fassent leur début en France. I think it's a play where we can learn to hope again. And this is what's my main aim is for this to direct it. Because it's Perry, she gets always in situation and disappointments all the time, and she stands up again and tries again and again to go back, and we don't really know what is the paradise where she wants to go because she only knows. And we're talking, how do we show the paradise? We invented something which is a kind of a glass cube, and inside this glass cube there will be different atmospheres. There will be the LED wall, but yeah, as Fanny said, you won't see it as an LED wall. It will be this illusion that it's the glass cube because it's going to be present actually for the whole time. So there are also some prints there. So it's going to be a long cube, and it's going to be the state of what's told in the story, but also in a way the state of what's the transformative element of what's going to happen to Peri throughout the piece. La Pairie, chez les Perses, ça veut dire une fée, mais c'est en fait un personnage qui est un peu entre ciel et terre, qui est un ange parfois déchu et qui veut retourner au paradis parce que c'est là qu'elle veut vivre. Video is playing a really integral part in this staging because it helps to support the narrative of the Peri. You understand better who is the Peri. For our Peri, we filmed with our choreographer and dancer Rosanna. We filmed in a studio with green screen, and then the post-production phase starts where you add 3D animations and overlays and everything comes together. What you film and what you create in 3D. And the post-production phase is of several months. And then when the rehearsals start, you have everything ready. I would say let's start. Good? Yeah. Perfect. And what you did, it's exactly what we also feel, is that she really looked at the arm, where am I, where is the other one? I used to have one. Mm-hmm. And I just would like that you sit a little bit longer, and just in the last tunes we heard before the alto starts, that you get up, because then it's synchronous with the picture.
Right. Yeah. Okay. Toutes les choristes vont avoir sur scène un baluchon, comme si c'était en fuite. L'idée, c'est quelque chose, un objet qui a un côté un peu intemporel. Ces baluchons ont le même traitement que les costumes. C'est un peu comme si c'était passé sous une pluie de poussière. Les costumes des choristes sont des vêtements qu'on a récupérés, c'est du seconde main. Du coup, ça a été retouché, mis aux mesures et après peint. Et ça amène aussi une certaine abstraction, de s'éloigner un tout petit peu du trop naturalisme. Touche et peinture, c'était fait dans un atelier à Berlin. Et ça est venu ici et ça attend d'être réessayé, d'aller sur scène. It might feel okay to stand up on it. If you want to give it a try. Whoever feels fine to sit up, okay? The idea is that you're floating. It would be lovely if we had a little bit of this. For the ones that are standing, can we have this notion as if imagine you just stood up and it has a little bit of also this floating sensation. Yeah. Shall we do it with music? Yes, absolutely. Okay. We'll see if it's working. Okay, Laurence would like, it sounds from more far away that we don't come so close into the room. So we just do a movement. And I just thought when Rosanna is in between, but we're still figuring out what it is, you are actually the Genian of the Nile. So you're like water, people floating. And we have Peri with one wing, and Rosanna is the other half of Peri. And you can watch it then. So when you see it, it's... Yeah. Laurence, actually we did everything what we wanted to do today. And with Laurence was of course my first time to work with her, and I'm amazed how dramaturgically she's working. So she's really into the piece, into the text. She really is very precise. And every question she had on the scene, it really made sense. She always asked when she didn't understand something, and she asked the right questions. Merci Mandy, merci. Ok, bravo Sébastien. Juste une chose pour les vents, c'était beaucoup mieux, merci beaucoup. C'est 98 le Fa, diminuendo molto, s'il vous plaît. Vous êtes tous sur un Fa, ça fait 8 personnes sur un Fa. Ça fait, c'est beaucoup. Donc diminuez beaucoup plus. Jean-Marc, à 109, c'est celui-là qui est le Mi, il faudrait le diminuer plus vite, c'est possible. Hein, parce que là, sinon, il perce trop. Ok, 271. Ok, bravo Samuel, bravo. On va prendre le numéro 26, s'il vous plaît. The last ewige Freude. 309, ok. 1, 2.
Merci, bravo. À la fin, c'est extraordinaire. Hein. Nous avons réuni une distribution que je trouve vraiment étincelante et ce qui s'est passé quand même, c'est malheureux, mais Johanny von Monstrom qui devait faire la Peri a été obligé d'annuler pour des raisons médicales. Donc on la regrette beaucoup, mais on est très heureuse d'avoir pu avoir Mandy Friedrich qui l'a remplacée au pied levé, qui est une prouesse parce que savoir ce rôle par cœur, ce qui n'est pas habituel. Donc on la remercie beaucoup. Yeah, I arrived at the end of last week. I have sung the role once in the concert version. But I had to study now the whole role by heart, and that's not so easy. It's a long role and choir scenes, and I was really, really nervous to panic that I will miss something, that I don't remember anything, but at the end, yeah, it worked well. I want to have some champagne to celebrate this evening. Fantastic. I think it was a great last show and an exciting project as well. Robert Schumann also. Yeah. Many greetings to Robert Schumann. Wonderful. With the audience? Perfect. Oh, it's great that we did the 3 shows and I think they were really great. The audience loved it and we loved it too. It's a beautiful and moving piece.